Bonjour. Quand Jean Racine écrit Andromaque en 1667, il n'a pas encore 28 ans. Les pièces de Corneille, avec leur ancien code d'honneur à la romaine, commencent cependant à être dépassées et Jean Racine le sent, dans la fougue de sa jeunesse. Il veut donc affirmer ses talents par d'autres choix. Andromaque, sa troisième pièce, sera un véritable coup de tonnerre sur la scène dramatique de l'époque. Rappelons-en l'intrigue. Après la chute de Troie, Andromaque, veuve d'Hector et son fils Astyanax sont prisonniers du roi Pyrrhus, qui doit bientôt épouser Hermione. Et tandis que les rois grecs chargent Oreste d'obtenir la livraison d'Astyanax, Pyrrhus s'éprend de sa captive. Il rejette l'ultimatum et exige d'Andromaque qu'elle l'épouse pour sauver la vie de son fils. Après un premier refus, Andromaque accepte le mariage en se promettant par fidélité à Hector de mettre fin à ses jours après la cérémonie. Hermione, délaissée, ordonne à son cousin Oreste de la venger. Mais aussitôt Pyrrhus assassiné au pied de l'autel, Hermione, désespérée, se donne la mort. Andromaque, devenue reine d'Épire, fait poursuivre Oreste, qui sombre dans la folie. Je vous propose la lecture de la dernière scène de cette pièce, la scène dite des fureurs d'Oreste. Pour l'anecdote, Louis, le fils de Jean Racine, nous rapporte que cette pièce coûta la vie à Montfleury, célèbre acteur qui créa le rôle d'Oreste à l'Hôtel de Bourgogne. Il y représenta son personnage avec tant de force qu'il s'épuisa entièrement et mourut d'apoplexie. Ce qui fit dire, ajoute Louis Racine, que tout poète, désormais, voudra avoir l'honneur de faire crever un comédien. J'espère ne pas subir le même sort. Oreste, qui est fou d'amour pour Hermione, vient d'apprendre qu'elle vient de se suicider sur le corps de Pyrrhus. Grâce aux dieux, mon malheur passe mon espérance. Oui, je te loue, ô ciel, de ta persévérance. Appliqué sans relâche au soin de me punir, au comble des douleurs tu m'as fait parvenir. Ta haine a pris plaisir à former ma misère. J'étais né pour servir d'exemple à ta colère, pour être du malheur un modèle accompli. Eh bien, je meurs content et mon sort est rempli. Où sont ces deux amants? Pour couronner ma joie, dans leur sang, dans le mien, il faut que je me noie. L'un et l'autre, en mourant, je les veux regarder. Réunissons trois cœurs qui n'ont pu s'accorder. Mais quelle épaisse nuit tout à coup m'environne. De quel côté sortir? D'où vient que je frissonne? Quelle horreur me saisit? Grâce au ciel, j'entrevois Dieu. Quels ruisseaux de sang coulent autour de moi? Allons donc, quoi, Pyrrhus, je te rencontre encore? Trouverai-je partout un rival que j'abhorre, percé de tant de coups? Comment t'es-tu sauvé? Tiens, tiens, voilà le coup que je t'ai réservé. Mais que vois-je? À mes yeux, Hermione l'embrasse, elle vient l'arracher au cou qui le menace. Dieu, quel affreux regard elle jette sur moi. Quel démon, quel serpent traîne-t-elle après soi? Eh bien, fille d'enfer, vos mains sont-elles prêtes? Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes?
À qui destinez-vous l'appareil qui vous suit? Venez-vous m'enlever dans l'éternelle nuit? Venez, à vos fureurs, Oreste s'abandonne. Mais non, retirez-vous, laissez faire Hermione. L'ingrate mieux que vous saura me déchirer, et je lui porte enfin mon cœur à dévorer.